Un cours en direct. Avec vous, c'est sympa. Ça va être. On va voir ce que ça donne, tiens, par rapport aux enregistrements toute seule. Allez, hop. Si vous êtes prêts, si vous avez envie de vous allonger, de ne pas avoir froid. Tiens, d'ailleurs, pensez peut-être après, juste après la séance de pilates, on fera quand même 10 minutes de relaxation. Donc, peut-être que vous avez déjà pensé à la couverture. En tout cas, gardez-la à côté, pas trop loin de vous, pour vous couvrir. Il fait un peu plus frais aujourd'hui. On a eu du beau soleil, mais bon, on a toujours du soleil, mais il fait frais. Allez, ensuite, on s'installe bien sur son tapis. On attend, on se centre. Je prends quelques instants pour me poser avant de démarrer. Je fais des bisous, hein. C'est pas. On attend 2 secondes. Il est quelle heure? 30. Ok. Allez. Vous avez dû aller chercher la couverture. Vous aviez oublié. Je vous rappelle, soit le cercle, soit un élastique, soit un foulard, hein, pour tirer sur les jambes après. À un moment donné, on va tirer sur ses jambes. Bien. Allez. Zou. On s'allonge. Vous détendez vos jambes. Vous relâchez le corps sur le tapis. On s'enracine, on prend conscience des points de contact. Les bras le long du corps, les épaules bien relâchées. 3 belles respirations amples et profondes avec le ventre. On inspire. On expire, on souffle. Allez, une belle respiration ample et profonde avec le ventre. Ça vous permet de sortir de l'espace de votre tête et d'entrer dans votre corps. Le ventre va peut-être faire des gargouillis. Tout en prenant conscience des points de contact de votre corps sur le tapis, vous allez partir du sommet de votre tête et glisser jusqu'au bout de vos pieds. À la recherche de nœuds, de points de tension, de contraction. Si vous en rencontrez à chaque expiration, vous les remettez à la terre. On défait les nœuds, on dénoue les nœuds. On libère les tensions, on inspire. On expire, on souffle. Si ces tensions, ces sensations inconfortables sont attachées à des pensées, à une expérience, à des mots, des phrases, entendus, vécus au cours des jours qui viennent de passer, vous accueillez la pensée pour ce qu'elle est, juste une pensée. Rien de plus, rien de moins. On inspire, on accueille. On expire, on souffle. On libère la pensée. On relâche. Allez, on continue. On inspire. On expire, on souffle. Je serai content de mon téléphone. Continuez, continuez. Relâchez. Regardez s'il n'y a pas des trucs
se passer. Allez, on continue. Ça, tu vois, et t'as le chat aussi. WhatsApp. Pardon. Allez, on continue à défaire les nœuds. On va jusqu'au bout de ses pieds. Ok, quand on est arrivé au bout de ses pieds, 3 belles respirations amples et profondes avec le ventre pour s'accueillir tel que l'on est là à cet instant. Avec ses pensées, avec les émotions qui sont attachées à ces pensées et avec les ressentis aussi, présents dans votre corps. Vous vous prenez dans votre totalité, votre globalité. 3 belles respirations pour s'accueillir totalement, complètement. On inspire. En expirant, on souffle. Allez, encore, on inspire. En expirant, on souffle. On inspire. En expirant, on souffle. Ok, maintenant vous allez pouvoir fléchir les jambes, placer vos pieds près des fessiers, largeur du bassin entre vos pieds. Repositionnez bien la tête dans l'alignement du dos, l'enracinement du corps. On place la neutralité du bassin. Alors, pour placer la neutralité du bassin, les pieds bien enracinés, la tête bien positionnée, la taille de l'œuf entre le menton et le sternum. On bascule le bassin en direction du plafond. On ressent les points de contact du dos sur le sol. Et puis on relâche juste le bassin. On détend. On place la respiration pilate. Allez, le souffle, on inspire par le nez. On expire, on souffle par le fond de la gorge comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. À partir de maintenant, allez, on inspire. Le nombril ne se soulève plus. Vous êtes sur une respiration latérale thoracique. La cage thoracique s'ouvre devant, côté derrière, comme un accordéon. On souffle. Allez, encore, on inspire par le nez. On expire, on souffle par le fond de la gorge comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. On y ajoute la contraction du périnée, plancher pelvien transverse. On inspire. On expire, on souffle, on contracte le périnée. En haut, devant, milieu, derrière, contraction des fessiers. On ramène le périnée, plancher pelvien en direction du nombril et le nombril lui part dans la colonne vertébrale. En direction de la colonne vertébrale. On recommence, on inspire. En expirant, souffle, contraction, tiers transverse pour la contraction du transverse entre le nombril et le pubis. Encore une fois, inspiration. En souffle, on pense aux portes d'un ascenseur qui se ferment. Je serre, les portes se ferment, l'ascenseur monte et le nombril part en direction de la colonne vertébrale de l'ascenseur. Travail de la tête, on est sur l'échauffement. On inspire. En expirant, souffle, on amène le menton à droite sur l'épaule. On revient à l'inspire. On change de côté en soufflant par à gauche, menton sur l'épaule gauche. On revient à l'inspire. On souffle, on relâche menton à droite. On revient. Et souffle à gauche. On en fait encore 2. Une fois à droite, une fois à gauche. On inspire. Souffle, on part à droite. On revient. On expire, on souffle, menton sur l'épaule à gauche. On replace la tête dans le prolongement du dos. On inspire. On ouvre le genou, hop, en direction du sol à droite. Ouverture de la hanche à droite. Je souffle. Sans compenser à gauche, ça ne bouge pas du tout à gauche. On inspire, on revient. On change de côté, souffle gauche, contracté.
périnée, plancher pelvien transverse. Inspire, revenez, on recommence encore droite et gauche, il en reste 4. On souffle, on ouvre, genoux en direction du sol. Enracinez bien les points de contact, on inspire, on replace. En soufflant par de l'autre côté. On revient, dernière fois, droite et gauche, on inspire. En soufflant, on ouvre à droite. Inspire latéral thoracique, on ramène. On expire, on souffle, on ouvre à gauche. On replace les genoux dans l'alignement des hanches. Ouverture des 2 jambes en même temps de part et d'autre des hanches. Soufflez, ouvrez. On replace, on inspire. En expirant, on souffle, on ouvre. Ouverture des hanches, les 2 jambes en même temps, sans changer les points de contact du dos. Je reviens à l'inspire. J'expire, je souffle. On inspire. Dernière fois, on va rester en ouverture, je souffle. Ok, on replace 3 respirations complètes. Périnée avec la respiration latérale thoracique. Inspire. Latéral thoracique, expire, souffle, contraction périnée, plancher pelvien, transverse. Je relâche, j'inspire. J'expire, je souffle. Allez, je contracte. J'inspire encore une fois. Expire, souffle. Allez, je serre. On imagine aussi qu'on a des petites boîtes. On serre en haut, devant, milieu, derrière. On entoure ces petites boîtes. On les fait remonter, on les empile, on les ramène en direction du nombril. Ok. On crochette les doigts. On tourne paume de main vers l'extérieur. On vient placer ses bras au-dessus de la tête. Ok. On tire sur les bras. On inspire, on étire. On monte les épaules dans les oreilles. Ça étire jusqu'au niveau de la taille. Je souffle, je relâche. Allez, encore, on inspire. En expirant, on souffle. Dernière fois, on inspire, on reste étiré. Glissez les jambes sur le sol. Je glisse, je finis par un étirement complet de tout le corps. Bras, dos, jambes, pieds flex. Allez, on étire, on étire, on étire, on étire. Ok, replacez les bras le long du corps et replacez vos jambes largeur du bassin. On continue la séance. Bien. On attaque direct par un travail de ventre. Je l'ai placé sur la séance numéro 1. Bras tendus à la verticale dans le prolongement de vos épaules. Les pieds bien enracinés sur le tapis. On replace bien la neutralité du bassin. On inspire, on amène les bras au-dessus de la tête. En soufflant, hop, je soulève la tête, les épaules, je verrouille et je viens placer le bout de mes doigts sur le haut de mes genoux. Je replace, j'inspire et je recommence. On en fait 8. Baissez bien vos épaules. Les omoplates en contact avec le tapis. Et j'inspire, j'étire au-dessus de la tête. Allez, je souffle. Hop, je soulève, je bascule bassin. Je touche. On revient, on inspire. J'espère que tout va bien pour vous. Je souffle. Hop. Je soulève la tête, les épaules. Je picore. J'inspire, je reviens. Et je souffle. On est à 3. Je reviens. Tu pourras regarder s'il n'y a pas des problèmes au niveau des connexions pour tout le monde. C'est bon? Oui. On souffle. Merci. On est à 5. J'espère que je n'ai pas perdu le fil des comptes. Et souffle. Et contracte 6. Sans tirer trop sur les épaules. Inspire. Et souffle. Et 7. Dernier. Et souffle.
Et 8. Ok, ramenez les genoux sur la poitrine, le front sur les genoux. Et puis on masse. On fait des petits mouvements avec ses genoux. On va chercher les points de contact. Bassin, sacrum, hop. Les lombaires, un peu les dorsales. Ok. On replace les pieds largeur du bassin. On l'a vu également. Hein. Je place la plupart des exercices sont sur la séance 1 et 2. On vient sentir ses crêtes iliaques. Au niveau de ses poignets, on baisse bien ses épaules. La tête dans le prolongement du dos. On presse. Pression. On baisse bien les épaules. On pousse le sommet de la tête. En même temps, on fait l'engagement du périnée du transverse. On relâche. On recommence. On appuie sur le haut de ses cuisses. Doucement, petit à petit, au fur et à mesure, on baisse bien les épaules. On pousse le sommet de la tête à l'opposé des épaules. On en place 5 auxquels nous ajouterons le pont suspendu. Le pont suspendu avec l'étirement des bras. Je vous donne le programme. Hop, je redescends le dos. Je replace les bras. Auxquels nous ajouterons, hop, le développé. Je descends le dos. Je remonte. Je viens placer mes deux genoux parallèles pour qu'ils se confondent. Je remonte. Hop, et on redescendra. Ok, je le prends. Bien. C'est parti. On presse. Ensuite, on fait la boucle. Je suis avec vous tout en douceur. On prend bien le temps. Soyez dans la fluidité des mouvements. Allez, on reprend contact avec les points d'appui du corps sur le tapis. La taille de l'œuf. Hop, la bascule du bassin. La neutralité ensuite qu'on replace. Bien. Les poignets sur les crêtes iliaques. Les mains bien en contact avec le haut de ses cuisses. La tête dans le prolongement du dos. On y va. Inspire latéral thoracique. Sans soulever le nombril, je souffle, j'appuie, je baisse les épaules, je pousse le sommet de la tête à l'opposé, je contracte le périnée en haut, devant, milieu, derrière, plancher pelvien, nombril en direction de la colonne. Je relâche, j'inspire. Et j'expire, je souffle. On en fait 5 en tout, on est à 2, on inspire. On expire, on souffle. Allez, encore. Souffle. Ça tire au niveau du dos, hein, vous devez le sentir. Ça part de la pointe des omoplates. Dernière fois, souffle. Ouais, poussez le sommet de la tête à l'opposé, contractez bien le périnée. Ok, on replace les bras le long du corps. On est parti avec le pont suspendu. On inspire, on pousse hop, jusqu'au bout de ses doigts, on monte en tremplin de ski, on soulève fessier, le dos, on est sûr. Ses omoplates, ses épaules. On redescend le dos en basculant le bassin. Hop, on bascule un peu. Le bassin, pubis en direction du plafond, on arrondit le dos. On replace délicatement les vertèbres les unes après les autres. On recommence. On inspire, on souffle. Hop. On monte en tremplin de ski. Restez en tremplin de ski. Tirez jusqu'au bout de vos doigts. Décollez vos bras tendus. Amenez vos bras à la verticale. Continuez la progression des bras pour les placer au-dessus de la tête. Si vous pouvez les poser sur le sol, c'est parfait. Maintenant, on redescend le dos, vertèbre après vertèbre, ça va tirer dans les bras, tout est normal. On garde bien les bras tendus si on peut sur le sol, on bascule, on laisse son empreinte sur le tapis, on replace le bassin, on replace les bras. La suite travail de la jambe. On souffle, on monte. Ah, on stabilise. On vient développer la jambe droite, prenez bien appui sur vos bras. Hop, ça évite les crampes au niveau de la jambe gauche. On développe la jambe droite, tendue au-dessus de la hanche ou un peu dans l'oblique. Si vous n'arrivez pas à la tendre au-dessus de la hanche, on souffle, on redescend le dos vertèbre après vertèbre avec la bascule du bassin.
En inspire, on remonte. En souffle, on descend. La jambe droite, les deux cuisses se confondent, sont parallèles. On remonte à la verticale. On pose le pied, on redescendra le dos. Ah, on stabilise, on descend vertèbre après vertèbre. Ok, on recommence. Et soufflez, montez. Jambe gauche, développe, à fouette fessier, développe. Et on descend doucement, le dos, le bassin. On remonte. Les deux genoux se confondent. Hop, on descend la jambe. Gauche tendue. On la remonte. Oui, on pose doucement le pied. Largeur du bassin, attention. Et on redescend le dos vertèbre après vertèbre. Ok, on va recommencer cette boucle. Il nous en reste 3. Repositionnez-vous bien sur le tapis. Allez, c'est reparti. Inspirez. On verrouille et souffle. On monte. Et puis on redescend. Hop, une vague. Ok. En souffle, on monte. Hop. Étirement des bras. Je tire jusqu'au bout des doigts, je frôle mon bassin, largeur des épaules. J'emmène mes bras tendus au-dessus de la tête. Ok, redescendez le dos, vertèbre après vertèbre avec la bascule du bassin, pubis en direction du plafond. On pose, on replace les bras. Travail de la jambe et soufflez, montez. Hop, développez jambe droite, inspire. Et souffle, descend le dos. Remonte. Et je descends la jambe droite tendue. Je bloque quand les deux genoux se confondent, je remonte. Hop, je pose le pied. Je récupère, bascule. On replace. Allez, encore. Et soufflez, montez, jambe gauche. Développe, fouette. Et descend. Dos, bassin, remonte. Et les deux genoux se confondent. Hop, remonte. Et posez le pied. Redescendez le dos, le bassin, on recommence même boucle. Vous pouvez fermer les yeux, hein, ceux qui ont l'habitude. Entrez bien dans vos sensations. Je monte. Hop, la vague. Fluidité dans le mouvement, je redescends le dos. Je souffle, je monte, tremplin. Bras, étire jusqu'au bout des doigts et les bras tendus au-dessus de la tête. Redescends le dos, vertèbre après vertèbre. Et les bras. Travail de la jambe et souffle. Et développe à droite, inspire. Et le dos souffle. Et remonte. Et la jambe tendue, les deux genoux se confondent. Et remonte. Et posez le pied. Stabilisez les pieds, redescendez, basculez bassin, vertèbre après vertèbre. Je souffle, je monte tremplin de ski. Développe à gauche, inspire. Et le dos. Souffle, remonte. Et les deux genoux se confondent. Et remonte. Et posez le pied. Redescendez le dos, basculez le bassin. Ramenez genoux sur la poitrine, le front sur les genoux. Allez, on replace un petit travail de ventre. On l'a déjà fait. Je ne l'ai pas placé, je crois, sur la séance 1 et 2. Enfin, vous avez des options. On va venir placer ses jambes. Alors, soit tendues à la verticale ou un peu dans l'oblique. Si c'est trop difficile de garder vos jambes tendues pour faire cet exercice, vous les fléchissez, vous les placez à 90 degrés. D'accord? Après le travail des bras, les bras, on va les placer tendus, verticales à la verticale. Au niveau du mouvement, on va inspirer, amener les bras au-dessus de la tête.
et descendre un peu les jambes dans l'oblique. On souffle, on va ramener. Si c'est trop difficile, jambes tendues, j'inspire, j'éloigne, j'éloigne, j'éloigne. Les bras au-dessus de la tête, les pieds en direction du sol. Je souffle, je ramène. Vous avez vos deux options. On en place 6, on récupère et on en replace 6. Hein, on y va. Allez. Jambes tendues au-dessus du bassin ou un peu dans l'oblique. La tête dans le plongement du dos. Les bras à la verticale au-dessus de vos épaules. Verrouillez et inspire. Étire, descendez les jambes. Et soufflez, reviens. Et 2, inspire. Si vous voulez descendre plus bas, c'est vous qui sentez. Les points d'enracinement ne bougent pas au niveau du dos. Hein. On souffle. On y va doucement pour le dos. 3. Et souffle. 4. Et souffle. 5. Et souffle. Avalez périnée. 6. Et souffle. Ramenez les genoux sur la poitrine. Rentrez dans la boîte. Ça a dû chauffer dans le dos, dans le bas du dos. Tranquillou, hein. Bien, on le refait une fois. Soit jambes tendues, soit jambes pliées. Je vais le placer plié, moi, pour changer. Si vous avez envie de placer l'option pliée après avoir placé le tendu, comme vous voulez. Jambes tendues ou à 90 degrés, les mollets bien parallèles au tapis. Bras tendus au-dessus des épaules, de la poitrine. On y va, on inspire. On éloigne les bras. On garde bien les points d'enracinement du corps sur le sol. Je reviens. Et inspire pour celui-ci. Étire, 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 étire. Souffle. Contractez périnée, nombril. Ramenez. 3. Et souffle. 4. Étire, 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 étire. Souffle. 5. Souffle. Et 6. Soufflez. Ramenez les genoux sur la poitrine. Le front sur les genoux. Massez. Buvez un petit coup d'eau. Si vous avez de l'eau à proximité, on va replacer un travail d'étirement des jambes. Je bois un coup aussi. On commence à chauffer. Bon, allez, on continue. Le cercle avec la jambe. Vous connaissez, jambes tendues à la verticale ou un peu dans l'oblique. Si vraiment ça me tire trop sur le devant de la cuisse, je peux travailler la jambe à 90 degrés, faire des petits cercles avec mon genou. Sinon, jambes tendues, dans l'alignement de la hanche si possible, les bras le long du corps, la taille de l'œuf, toujours pareil, à la bascule du bassin. Tchac, je prends conscience, je tends. 4 cercles dans un sens, avec la jambe droite, et puis 4 cercles dans l'autre sens. On posera, on changera de jambe. Étirement ischio-jambier, étirement du dos. On y va. Bascule, enraciné, relâché, développé. Dans le plongement du dos, ouvrez bien vos épaules, enracinez les points de contact des bras et on inspire sur un demi-cercle. On souffle pour fermer le cercle, contracté périnée transverse. 2, inspire. Expire, souffle. 3, inspire. Expire, souffle. 4, inspire. Expire, souffle.
On change de sens et inspire, un demi-cercle, souffle. Inspire latéral thoracique, souffle, contracte. Allez, 3. Souffle. S'il y a une crampe, un pied flex. 4. Soufflez. Ok, posez le pied. Largeur du bassin, enraciné sur le tapis. On développe la jambe gauche. Repositionner. Et un demi-cercle, inspire. Souffle, ferme le cercle. Inspire latéral thoracique 2. Souffle, contracte périnée transverse. Ok, 3. Souffle. Le petit 4. Souffle. Ok, on va changer de sens. Et inspire. Souffle. 2, inspire. Souffle. 3, inspire. Souffle. 4, inspire. Soufflez. Ok, ramenez les genoux sur la poitrine. Le front sur les genoux, on rentre dans la boîte, la petite boîte, toute petite. Le magicien. Ok. Bien, on va garder les genoux sur la poitrine. La taille de l'œuf entre le menton et le sternum. Les bras dans l'oblique basse. Ok, on va partir sur le spine twist. Le spine twist, c'est la torsion du dos. On amène les genoux en direction de l'épaule. On revient de l'autre côté. Pour le moment, on le place bien les genoux sur la poitrine pour protéger le bas du dos. Quand vous partez sur le côté, ouvrez bien l'épaule opposée. Vous connaissez, pour garder bien l'enracinement de l'épaule opposée, de l'épaule gauche, pour le coup là, bien sur le tapis. On placera des options avec le développé côté plafond. On reviendra de l'autre côté. Et puis, le développé des deux jambes. Alors, le développé des deux jambes, on l'abordera pour que tout le monde puisse le faire. Dessus, dessous, on pliera, on ramènera. Bien sûr, les filles qui ont l'habitude. Et vertical. Vous placez les options que vous voulez ensuite. La taille de l'œuf, je serre cheville, genoux. Les genoux bien ramassés vers la poitrine. Les bras dans l'oblique basse, ouverture des épaules. On inspire. On souffle torsion, on amène les genoux dans l'épaule droite. On garde bien l'épaule gauche serrée vissée dans le tapis. La tête ne bouge pas. On revient, inspire. En souffle, on change de côté et contractez périnée, nombril. Ouvrez bien l'épaule gauche, enracinez. On revient. Vous ne décollez pas l'épaule opposée. Hop, n'allez pas trop loin avec les genoux. On repart à droite. Soufflez, contractez périnée, nombril. On revient. On change de côté. Je souffle, je pars à gauche. J'ouvre bien l'épaule droite. Enracinez. Ok, on revient. La suite. On souffle, on part à droite. On va bloquer les genoux à 45 degrés avec le sol. On développe la jambe côté plafond. Gardez les genoux serrés vissés si vous pouvez. Des fois, ça se décale un peu comme ça. Et on passe juste en pied flex. Ok, vous pliez. Vous revenez. Changez de côté. Soufflez, partez à gauche. Tête dans le plongement du dos, épaule droite, collez, serré, vissé, collé. Je développe la jambe côté plafond. Pied flex, poussez talons. Pliez. Replacez. Encore. Allez, je souffle, je pars à droite. Contractez périnée, nombril. Et développez dessus. Hop, pied flex, on refait le même. Paf. On plie. On replace. Dernière fois avant une autre variante, je souffle, je pars à gauche. Contractez, ouvrez bien l'épaule. Tête dans le prolongement du dos. Développez la jambe du dessus. Côté plafond, pied flex. Poussez talons. Pliez. Revenez. On va développer dessus, dessous.
On souffle, on part à droite à nouveau. Je développe dessus. Je développe dessous. Pied flex, plié ou ramené à la verticale. Replacer. Changez de côté, je souffle, je pars à gauche. Contractez périnée nombril. Développez dessus. Développez dessous. Pied flex et plie. Replace encore une fois. Soufflez, on part à droite. Ouvrez bien l'épaule gauche et développez dessus. Et développez dessous. Et pied flex. Et pliez. Et ramenez dernière fois à gauche. Et souffle, contractez périnée. Et dessus. Et dessous. Et pied flex. Et je plie. Et je ramène, je masse. Allez, on souffle. Bien. J'espère que ça va, parce que je ne vous vois pas. Bien, bien, bien. Allez, on va prendre justement soit son écharpe, soit son foulard, soit son cercle, soit son élastique. On replace un petit travail d'étirement. Où est-ce qu'ils sont passés? Alors, si vous avez l'élastique à extrémité autour du pied, si vous avez un foulard, je vous invite à placer une boucle avec un nœud pour pouvoir placer votre pied dedans. Ce sera plus facile pour travailler une jambe. Étirement ischio-jambier. Je prends le cercle. On vient placer le pied dans le cercle ou dans le foulard. Je vous sens en train de vous précipiter à faire votre nœud, peut-être pour certains et certaines. Pendant que vous faites le nœud, j'explique. Je tire, je relâche. Ok, je tire, on en fera 4. Une fois qu'on aura placé ces 4, bras le long du corps et on viendra croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Ok, étirement sciatique. On fera la même chose de l'autre côté. Hop, 4 étirements. On restera bras le long du corps et on viendra croiser. Ok, j'espère que vous avez tous votre foulard ou votre cerceau avec le nœud pour placer le pied dedans. Ok, voilà, on tire sur son foulard. Je vais garder l'élastique, sait-on jamais. Vous êtes nombreux, je pense à ne pas avoir de ça. Nombreux, une vingtaine. Allez, c'est parti. On inspire, on souffle, on tire. 1. Vous bloquez bien la jambe gauche dans l'alignement de la hanche. On relâche. On souffle 2. La jambe est bien tendue. On relâche. On souffle 3. On ne change pas les points de contact du corps. La tête est dans le prolongement du dos. On relâche. 4e, c'est pour rester. 4, on reste, on reste, on reste. La jambe est bien tendue. 4 respirations pour gagner 1 millimètre à chaque respiration. On utilise les repères au plafond. Je souffle. Et encore, je souffle. 2 millimètres. Allez, 3. Et le 4. Ok. On va tenir le foulard ou le cercle avec la main gauche. On replace le bras droit le long du corps. Et on va venir, sans changer les points de contact à gauche, croiser jambe droite par-dessus jambe gauche. Bien tendu. Ça tire dans le fessier, ça brille, mollet. Cheville, talon. Tout est normal. 3 belles respirations. On place respiration complète. Allez, inspire latéral thoracique. Expire, souffle, on contracte périnée, on souffle, on contracte en haut, devant, milieu, derrière, on fait remonter et le nombril part un peu en direction du périnée. Allez, encore 2. On expire, on souffle. 3.
En expirant, souffle. Ok, on revient. On plie. On change de jambe. La boucle autour du pied gauche ou le cercle. Et on y va. On inspire, pied flex, on tire vers soi. 1. Veuillez à garder bien les points de contact du corps sur le sol. On relâche, on inspire. On souffle 2. On relâche. On souffle 3. On relâche. On souffle 4. On relâche, on va rester. Allez. On reste dans son étirement maximum. On étire, on étire, on étire. On gagne 1 millimètre à chaque respiration. Poussez bien sur le genou gauche et veillez à garder bien le genou droit dans l'alignement de la hanche. Allez. 2. On inspire. En expirant, souffle. Allez, contractez bien. Périnée nombriliaire. Ok, on relâche un peu. On attrape l'élastique avec la main droite, le bras gauche le long du corps. On vient croiser délicatement la jambe gauche par-dessus la jambe droite. 3 respirations. Allez, on inspire. Poussez bien sur le talon, on souffle. Veillez à bien garder l'enracinement du sacrum sur le sol. Le bassin bien en contact à gauche. On souffle. Allez, encore, on inspire. En expirant, on souffle. Ok, on revient. On plie. Ramenez les genoux sur la poitrine. Alors, on va placer l'étirement des 2 jambes en même temps et ensuite un petit équilibre. Alors, il y en a certains qui ne l'ont peut-être jamais fait. Donc, juste j'explique. Avec son foulard, les pieds dans le foulard. Vous allez attraper le foulard bien vers le haut en direction de vos chevilles, de vos pieds. Ne donnez pas trop de mou à ce foulard. Une fois que vous aurez tiré sur vos jambes, vous attraperez bien le foulard en direction des chevilles. Car là, hop, en laissant descendre les jambes tendues en direction du sol, en soulevant le haut du corps, on viendra délicatement verrouillant périnée nombril. Faites attention au niveau du dos. Hop, 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 ça va monter tranquillement. Tranquillement, si tout va bien. Hop, on redressera. Vous pouvez plier pour récupérer l'équilibre. Voilà. Ok, on tendra et on repartira vers l'arrière en basculant le bassin. On ira chercher les points de contact du dos sur le sol. Si c'est trop difficile, restez juste sur l'étirement. On remontera. Donc, vous pouvez rester comme ça et bloquer comme ceci. Okay. C'est un coup à prendre. Donc, il y en a qui l'ont maintenant. Il y en a qui sont en cours d'apprentissage du mouvement. Ok. Il y en a qui l'ont une fois sur 2. Ok. C'est parti. On travaille l'étirement des 2 jambes en même temps. Baissez bien les épaules. Replacez la tête dans l'alignement du dos. Pied flex. On inspire, on souffle. Étirement. Allez, j'étire, 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 j'étire. J'inspire, je relâche un peu. Ça tire dans les jambes. Gardez-les bien tendues, même si vous avez, même si elles ne viennent moins, même si elles ne viennent pas jusqu'à vous. Vous, jambes bien tendues. Ok, on relâche. Et 3, souffle. On relâche. Et 4. Attention, on est parti sur l'équilibre. Si vous avez les cercles, même principe. Clac. On tire vers soi d'abord. Hop, c'est parti. On soulève la tête, les épaules. On bascule le bassin. On verrouille le périnée nombril. On centre bien. Hop, les jambes vont descendre.
Ça va monter le haut du corps. On verrouille. Avalez bien. Avalez tout. Pliez pour garder l'équilibre. Si besoin est, on étire vers le haut et on repart vers l'arrière. On souffle. Vertèbre après vertèbre. Et on repart. Pied flex. Allez, on tire vers soi. On étire, on étire, on étire, on étire, on étire. Voilà, comme ça. On souffle. On soulève la tête. La tête. Et on redresse, on plie. Si on a besoin, verrouillez là, le centre. On avale les huîtres. On tend, on redresse, on pousse le sommet de la tête vers le plafond. On repart vers l'arrière, il en reste 2. Pof, on repart. On tire les pieds vers soi, on étire, on étire, on étire, on étire, on étire, on étire, sans décoller trop. Hein. Veillez à garder bien le bassin, le bas du dos. Hop, on étire et on souffle. Soulève la tête, bascule le bassin, décollez les épaules, hop, verrouillez, périnée nombril. Hop, 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 millimètre par millimètre, on monte, on étire le sommet de la tête vers le plafond. On monte, dernière fois, on souffle. Hop, on repart vers l'arrière. Et on tire les jambes vers soi. Dernière fois, on restera en équilibre. On restera assis sur le tapis. Ensuite, on continuera la séance assis sur le tapis. Hop, on baisse les épaules. Attention, voilà. On verrouille. On vient se placer sur les ischions. On monte le sommet de la tête vers le plafond. Ok, pour celles qui ont l'habitude, on enlève le cercle. On plie. On pose les pieds. On passe par-dessus. On relâche. Détendez. Ok, buvez un petit coup. Et on va continuer avec, on va placer le spine twist tout de suite en tailleur ou sur les genoux. Et après, on repartira avec un travail de dos et de ventre. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Donc, soit en tailleur, si vous êtes bien en tailleur. Si vous n'êtes pas bien en tailleur, hein, sur les genoux par exemple, si vous n'êtes pas bien sur les genoux, ou après, il y en a qui se mettent comme ça aussi. Bien, allez. On y va, c'est le spine twist. On va placer les mains en prière, paume de main contre paume de main, lever souple dans le dos. On pousse le sommet de la tête vers le plafond, on est assis sur son périnée, on le sent bien. On va placer juste l'engagement, je verrouille un peu le périnée, le nombril, le centrage et je sens bien les muscles autour du nombril. Pressez bien paume de main contre paume de main, ensuite c'est le bloc qui tourne à droite, à gauche. On en fait 4 simples et 4 doubles. On partira à droite, on inspirera, on ira un peu plus loin à droite. Allez, on inspire. On est parti, on souffle, on part à droite. Hop, c'est le bloc qui tourne. Hein. Les mains restent bien dans l'alignement du sternum. Le menton dans l'alignement des mains, les mains dans l'alignement du menton. On revient à l'inspire. Et souffle, on change de côté, soufflez. Contractez bien périnée, nombril, on revient. Poussez bien le sommet de la tête vers le plafond tout en plaçant la torsion. Je souffle, on repart à droite. On revient. On part à gauche. On revient. On fait les doubles, on inspire. On souffle, on part à droite. On inspire, on étire. On va un peu plus loin, à droite. Ok, on replace. On part à gauche et souffle. On inspire, on étire vers le haut. On souffle, on va un peu plus loin. On revient. Dernière fois, droite et gauche, inspirez. On souffle, on part à droite.
On inspire, on étire. On va un peu plus loin. On revient. Dernière fois, gauche, on souffle. Hop, gauche. Et on inspire, on étire vers le haut. On souffle avec la contraction du périnée. On revient. On relâche. On place les mains devant. Loin, les bras tendus loin devant. On amène les épaules, la poitrine sur le tapis. On relâche, on récupère. Et on débouche. Hop. Ok, relâchez des mécaniques, relâchez bien la nuque. Tout ça dans un sens et puis dans l'autre avant de repartir sur un travail de dos. Allez, tranquille. Hein. On va voir s'il y a des nœuds. On diminue les articulations des cervicales, des vertèbres. Bien. La suite. Il est quelle heure, s'il vous plaît, maître du temps? 1h13, donc ça fait 1 heure au total. Ok, bon. Alors, on fait un petit rab. On va juste placer le roll-up, d'accord, que vous connaissez, pour que les filles qui ont l'habitude puissent le travailler en allant jusqu'en bas. Ok, je vais l'expliquer. Et puis après, on descendra, on fera juste une torsion du dos encore, et puis après, on aura terminé. Je vous garde encore un petit peu. Allez, des souples dans le dos. Largeur du bassin entre vos pieds, vos genoux dans l'alignement des hanches. Je pousse au sommet de la tête vers le plafond. J'ai verrouillé le périnée, le nombril. Pour le relais, on souffle. On rentre un peu le menton. Là, c'est juste pour préparer l'enroulement du dos. Donc, hop, on souffle. On rentre un peu le menton en direction du sternum. On bascule le bassin à nouveau vers le plafond. Hop, pour arrondir le dos. On rentre un peu plus le menton pour le moment pour bien protéger les lombaires. On baisse bien les épaules. On bloque les mains sur la pointe des genoux, les bras tendus. On souffle, on remonte. On redresse sans tirer sur la nuque. Hein. Tchac. Ok. On repart. On enroule. On remonte. On en fera 5. Ensuite, on placera juste. Petite descente progressive, on essaiera de descendre un tout petit peu plus bas. On ira voir vraiment ce que l'on peut positionner. Hein, donc, on essaiera de placer des petits paliers pour voir si on ne peut pas descendre un peu plus bas tout en remontant avec fluidité. Si vous sentez que vous arrivez là et que c'est le maximum, un bras tendu, main sur genou, ben vous restez à ce niveau-là. Comme ça permettra à celles qui ont envie de descendre jusqu'en bas, de descendre jusqu'en bas. Je répète pour la descente jusqu'en bas, bascule le bassin en cuillère. Je place le dos petit à petit, j'arrondis bien, j'arrondis. Quand j'arrive là, hop, milieu du dos, bras à la verticale, on inspire, on amènera les bras au-dessus de la tête, on l'a fait en début de séance. On souffle ça, on l'a vu tout à l'heure. Vous avez vu, j'ai les pieds un peu plus loin des fessiers, je remonte tranquillement. Fluidité, vous ne donnez pas d'à-coups. Si vous donnez des à-coups, c'est pas bon, donc vous bloquez. Il vaut mieux que vous soyez à mi-chemin que vous descendiez jusqu'en bas avec un coup de rein après, c'est pas bon pour le dos. Allez, les souples dans le dos. Largeur du bassin entre vos pieds et vos genoux. Inspirez, détendez bien les épaules. On est parti, on le relève, on souffle. Hop, on bascule. Bras tendus, mains sur les genoux, je souffle, j'inspire. Je souffle, je remonte, verrouillé, périnée, nombril. Tirez le sommet de la tête. Et 2. On bascule. On inspire. On souffle, on remonte. Verrouillé. Et 3. Souffle. Bascule. Souffle. Verrouillé, périnée, nombril. Tire. Il en reste 2. Et souffle. Ok. On remonte. Fluidité. 5. Et souffle. Un bon tapis, hein. Quand c'est épais, c'est mieux. Tac. Et encore, on n'a pas fait le rolling like a ball. Ah, il faudrait peut-être qu'on fasse un petit rolling like a ball quand même. Oui, on en fera un petit. Ce sera la récréation. Hop, avant de faire la torsion. Hop, pour celles qui veulent aller voir un peu plus bas. Hop, on remonte. Voilà, on va chercher les points un peu plus bas. Hop.
Je continue, je vais chercher, pour celles qui peuvent aller chercher les épaules, hein, vous arrêtez là où vous pouvez. Ne forcez pas. Hop. Et jusqu'en bas pour celles qui peuvent. Hop, bras. Et sans donner de coups de rein, imaginez que quelqu'un vous attrape par le bout des doigts. Oui, ouais. Hop, dans l'oblique, hein, c'est plus facile. Et allez, encore 3 fois, on va chercher ces limites là où on peut placer. Le travail du ventre, en soufflant, en engageant bien le périnée. Et 2. Souffle. Et 3, inspire. Un peu plus bas pour celles qui peuvent et ceux qui peuvent. Hop, souffle. Et jusqu'en bas si tout va bien. Hop. Et souffle. On remonte. Dernière fois. Là où on peut aller. Hop. Celles qui ont envie. On décolle les 2 jambes en remontant. Pour celles qui peuvent. Hop. Et hop. Ouais. Pause, ça c'était placé sur le gâteau. Hop, on étire. Tendez les jambes. Attrapez ce que vous trouvez. Passez par-dessus le ballon imaginaire et tirez. On passe bien par-dessus le ballon imaginaire, hein, situé au niveau du ventre. On passe par-dessus, on verrouille périnée, nombril, on relâche. Oui. Bien. La récré, avant de finir avec la torsion du dos, allongée sur le sol. La petite récré. Alors là, on y va tranquillou, surtout pour tous ceux et celles qui n'auraient pas fait. Hein. Vous le tentez, mais doucement. Vous ne faites pas du mal. Hein. Vous ne faites pas du mal. Donc, on vient attraper de face. Hein, voilà. Hop, on place le bout des pieds, le bout des orteils sur le tapis, sur le sol. Et on vient attraper ses chevilles en bloquant bien ses jambes dans ses avant-bras, avec ses avant-bras et ses bras. On rentre un peu le menton, on baisse les épaules. Hop, on a la tête un peu dans le guidon, comme un cycliste. Une fois qu'on est là, on vient s'installer sur le début des lombaires. Ok, là. Et on vient bien installer ses mains. On attrape bien ses chevilles. On rentre bien le menton. On serre, on bloque. Une fois qu'on est là, évidemment, là, je suis en train de contracter le périnée et le nombril. Parce que si je ne contracte pas, je relâche, je pars vers l'arrière. Donc, pour ce mouvement-là, on vient se placer en équilibre vers l'arrière un peu, le dos est rond, le ventre est rentré, coup de poing dans le ventre. Je souffle, j'enroule, j'inspire, je reviens, je bloque. Ok? Vous pouvez aussi placer, travailler les jambes plus comme cela, si ça vous aide, plus à 90 degrés. On en fait 8, c'est la récréation. Après, on descend, on se retrouvera au sol, on aura terminé torsion du dos et ce sera la relaxation. Vous le placez comme vous voulez, les filles qui ont envie de le faire avec le cercle. Hein? Vous connaissez. Allez, c'est parti. On en fait 8. Je souffle, je roule. 1. J'inspire, j'avale tout. Et je souffle 2. Gardez bien l'espace entre vos genoux et votre poitrine. Je souffle 3. Et je souffle 4. Et je souffle 5. Et il y a le tapis qui bouge. Je souffle 6. Rentrez bien le menton. Je souffle 7. Et je souffle 8. Ok. Posez les pieds. Passez par-dessus. Avalez. Relâchez vers l'avant. Détendez. Ok, on boit un petit coup. Je vous invite à placer votre couverture à côté. On va finir par la torsion du dos et après, relaxation. Alors, la torsion du dos. On va venir. Je l'ai montré sur une des séances. Je crois que c'est sur la séance 2. Donc, je vais vous montrer avec la jambe gauche d'abord. Donc, jambe gauche que l'on va placer à 90 degrés. On allongera la jambe droite dans l'alignement de la hanche.
Les bras dans l'oblique basse, on partira sur une torsion comme on a fait tout à l'heure avec le spine twist au sol, en gardant bien l'épaule opposée ouverte. On reviendra, juste on placera à nouveau le genou gauche, donc qui partira à droite, côté opposé. Une fois qu'on est là, on ne bougera pas la tête, on gardera les alignements, on viendra tendre la jambe, plier, on vient la développer par le genou 2 fois, troisième fois, on la développera pied flex. Ça va tirer le long de la jambe jusque dans le fessier et aussi sur le côté du dos là. On replacera, on ramènera le genou sur la poitrine, le front sur le genou, on changera de jambe et on aura terminé. Allez, on s'installe confortablement, on enracine les points de contact. Neutralité du bassin pour démarrer l'exercice. Je place la bascule, je prends conscience du point de contact, je détends le bassin, je vérifie la taille d'un œuf entre le menton et le sternum. On vient placer la jambe gauche à 90 degrés, genou au-dessus de la hanche dans mes alignements. Et puis ensuite, en gardant bien les points de contact, on glisse la jambe droite dans le prolongement de la hanche. Bien, un bras dans l'oblique basse, verrouillé périnée nombril, on inspire. On est parti sur la torsion, on souffle, hop, décollez fessier gauche, tranquillement, fixez votre poing au plafond et amenez délicatement la jambe gauche, la cuisse gauche, parallèle au sol si vous pouvez. Hop, maintenant ouvrez bien l'épaule gauche et paume de main tournée vers le plafond pour bien ouvrir l'épaule à gauche. Bien, on ramène, on inspire. Ramène la jambe, le bassin, on replace le dos sur le tapis. On recommence, on inspire. La même chose. Pour le moment, on en fait 2 comme cela. On souffle, on amène le genou, cuisse parallèle au sol. Ouvrez bien l'épaule gauche, paume de main tournée vers le plafond. On revient, inspire. Dernier petit travail. Allez, avec le développé de la jambe, je souffle à nouveau, je pars dans ma torsion, torsion. Verrouillez bien, ouvrez bien l'épaule opposée. Ouvrez la main, paume de main tournée vers le plafond. On développe 3 fois par le genou. Une fois, j'inspire, ça tire dans le fessier, tout est normal. Dans la jambe, on souffle. Contractez périnée. Allez, j'inspire latéral thoracique. J'expire, je souffle. Dernière fois avec le pied flex, poussez talon, inspire. Expire, souffle. Replacez doucement la jambe, le bassin, le dos. Ok. Ramenez genou sur la poitrine, le front sur le genou. Ok, on change de jambe. On pose le pied gauche près du fessier, jambe pliée. On ramène aussi le pied droit. On va replacer la neutralité du bassin. La bascule, la prise de contact, le relâchement. Jambe gauche, jambe droite, pardon, à 90 degrés, genou au-dessus de la hanche. Et je glisse jambe doucement. Gauche dans l'alignement de la hanche. Bras dans l'oblique basse. Petit double menton, la taille d'un œuf. Et c'est parti, inspire, souffle, décolle fessier droit, hop, ouvre bien l'épaule droite, hop, rien ne bouge, ça tire dans l'épaule, dans la nuque. Tout est normal, ouvrez paume de main vers le plafond. Si vous sentez des nœuds, replacez bien l'épaule. Voilà, le bras, on est attentif à ces sensations, ces ressentis. On revient à l'inspire. Encore une fois, et souffle. On descend. En bloc, cuisse parallèle au sol. Ouvrez bien. Épaule main. Plafond. On revient. Dernière fois, avec le développé de la jambe, on souffle. Ouvrez bien l'épaule droite. Hop, main. On vient développer 3 fois. On inspire 1,
S'attire dans le fessier, on souffle. On inspire 2. On souffle. On inspire 3, pieds flex. Poussez, 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 poussez. Hop. Pliez. Ramenez doucement le bassin, le dos. Genoux sur la poitrine. Le front sur le genou. Ramenez les 2 genoux sur la poitrine. Rentrez dans la boîte. Petite boîte du magicien. On va masser le dos. Dans un sens et puis dans l'autre. Ok. Et puis maintenant, si vous souhaitez, vous vous couvrez. On passe à la relaxation. Si c'est ok pour vous, si vous ne voulez pas placer la relaxation, eh bien, je vous souhaite une belle journée. Retournez à vos occupations. J'espère que vous allez bien. Et je vous dis, eh bien, dimanche prochain. On recommence dimanche. Je vous fais des gros bisous. Je pense fort à vous. Hein. Bye bye. Ciao. Allez. Hypno-relaxation. Relaxation. Vous vous installez confortablement sur le tapis. Et vous allez reprendre contact avec les points d'appui de votre corps sur le sol. Et replacer 3 belles respirations, amples et profondes, avec le ventre. Allez, 3 belles respirations. On inspire par le nez. On expire, on souffle. On laisse le ventre se gonfler, on inspire. On expire, on souffle. Allez, encore une respiration. On inspire. On expire, on souffle. Et puis tout en laissant votre attention sur votre respiration, partez en direction de votre dos, le long de votre colonne vertébrale. En direction des ressentis, des sensations présentes le long de votre dos. Entre chaque vertèbre et autour de chaque vertèbre, une chaleur profonde, agréable s'est installée. Partez en direction de cette chaleur et placez votre attention dans les ressentis au niveau de votre colonne vertébrale. Tout en vous laissant porter par les sons présents dans la pièce. Tous les sons que vous pouvez entendre, capter. Présents dans l'espace dans lequel vous vous trouvez, dans lequel vous vous trouvez. Les sons du plus près au plus lointain. À partir de tous ces sons, reconstituez le décor environnant, l'espace dans lequel vous êtes installé. Plantez le décor. Au fur et à mesure que vous relâchez et que vos sens s'affinent, que vous glissez dans cet état de conscience modifié à l'intérieur de vous-même. Respiration après respiration, on relâche et on glisse à l'intérieur de soi-même. On laisse le calme s'installer. On utilise ce moment de pause pour intégrer la séance, mais également pour se ressourcer. On recharge les batteries. Un petit temps de pause pour soi. Juste pour soi-même. Maintenant que vous avez planté le décor au fur et à mesure que chaque respiration vous permet d'affiner vos sens. Vos sens s'affinent, c'est un peu comme si vous aviez le pouvoir de voir les sons, d'entendre les images,
le langage de votre corps. Et chaque respiration vous permet de glisser encore un peu plus profondément en vous-même, lentement, doucement, seconde après seconde, son après son. Replacez-vous maintenant dans la pièce. Où est-ce que vous êtes installé? Qu'avez-vous au-dessus de vous? En dessous de vous? Qu'avez-vous à votre droite? À votre gauche? Devant vous et derrière vous? Alors que chaque respiration vous permet de relâcher un peu plus et que l'écart entre l'inspiration et l'expiration s'agrandit lentement, doucement. Et que c'est agréable, confortable de glisser encore un peu plus profondément en soi-même. Là où se trouvent toutes vos ressources, car elles sont toutes en vous, nulle part ailleurs. Tout en continuant à relâcher, à vous laisser porter par le son de ma voix, par votre respiration, par tout ce qui vous anime là à cet instant, eh bien, repositionnez-vous également sur le sol. Comment vous vous êtes installé? Comment vous avez placé votre corps sur le tapis? Est-ce que vous êtes allongé? Sur le dos, sur le côté, à plat ventre? Est-ce que vous vous êtes assis? Est-ce que vous êtes assise, le dos contre un mur? Replacez les points de contact de votre corps avec le sol. Tous les points de contact. Tête, épaules, dos, bras, bassin, jambes et pieds. Redéfinissez les contours de votre corps, votre silhouette et votre densité. Et votre respiration. À l'inspire, mon ventre se gonfle. À l'expire, mon ventre se dégonfle. C'est comme une vague légère. C'est agréable de sentir ma respiration et de placer mon attention dans ma respiration. Dans ce souffle qui me traverse à chaque instant et qui est porteur du moment présent. Chaque respiration vous permet de vous relier à l'instant présent. Dans cette respiration-là, goûtez le moment présent. Et puis dans cette autre respiration-là, chaque respiration nous permet de revenir au moment présent. Le moment présent qui ne se place ni avant ni après, mais juste là, dans cette respiration-là. Pendant que votre corps s'alourdit, que vos muscles se relâchent, que vous glissez un peu plus profondément à l'intérieur de vous-même, dans votre jardin intérieur. Votre visage se détend, les muscles de votre visage se relâchent. Le calme s'installe dans chaque partie de votre corps. Goûtez ce moment de calme, ce moment de détente. Seconde après seconde, calme après relâchement. Tout votre corps est maintenant détendu du sommet de votre tête jusqu'au bout de vos pieds. Vous vous laissez porter par votre respiration ventrale. Des sons peut-être se placent à l'extérieur qui viennent faire écho à votre monde intérieur. Accueillez, inspirez, soufflez, relâchez. Et je vous invite à rester encore quelques instants dans votre cocon de soi. Voilà bien installé dans votre cocon de soi. Ce cocon protecteur
qui vous protège de l'agitation extérieure, du brouhaha. Bien installé dans ce cocon, vous récupérez dans chaque partie de votre corps, dans chacun de vos muscles, dans chacun de vos organes, dans chacune de vos cellules. On se ressource. À chaque inspiration, j'intègre. À chaque expiration, je libère tout ce qui ne m'appartient pas, tout ce qui ne fait pas sens. Quelques instants encore à se ressourcer, à récupérer, à recharger les batteries. Et vous savez qu'au cours de la journée, chaque fois que vous en avez besoin, en replaçant votre attention et votre intention dans votre souffle, dans votre respiration, en prenant quelques instants, vous pouvez récupérer seconde après seconde. Juste tout simplement en prenant une belle inspiration et en expirant, soufflant profondément. Alors tout en continuant à récupérer, à vous ressourcer, bien à l'écoute du langage de votre corps, de votre respiration, des picotements au bout de vos doigts, engourdissement au bout de vos pieds peut-être, détente musculaire dans tout votre corps. Vous allez maintenant au fur et à mesure, petit à petit, son après son, pouvoir revenir. Étape après étape, on revient. Pour cela, repartez du bout de vos pieds et glissez doucement pour remonter jusqu'au sommet de votre tête. Étape après étape, je reviens. Tout en continuant à me respirer, à récupérer. Car chaque respiration vous permet de récupérer. Allez, on inspire. Le ventre se gonfle. On revient un peu plus à chaque respiration, étape après étape, on remonte, on souffle. Et je reprends contact avec les points d'appui de mon corps sur le tapis. Je reprends contact avec la densité de mon corps, ma silhouette. Les lignes de mon corps, du sommet de ma tête jusqu'au bout de mes pieds, du bout de mes orteils jusqu'au sommet de ma tête. Replacez cette respiration ventrale avec la tonicité ventrale. Chaque respiration vous permet de remonter maintenant. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je souffle, je dégonfle le ventre et je reviens un peu plus. Allez, encore. On inspire. On remonte un peu plus à chaque fois. On expire, on souffle. On relâche. On revient un peu plus. Allez, 5 belles respirations. Tonicité musculaire à partir de votre ventre. Chaque respiration ventrale va vous permettre de remonter. À chaque respiration, on revient un peu plus. On inspire. En expirant, on souffle. Allez, encore, on inspire. En expirant, on souffle. On place la tonicité musculaire dans chaque partie de son corps. Encore, on inspire. En expirant, on souffle. Pour celles qui sont déjà bien remontées, et ceux qui sont bien remontés, on commence à pianoter avec le bout de ses doigts, à bouger, à replacer les mouvements, tonicité musculaire, au fur et à mesure. 5 belles respirations pour revenir complètement ici maintenant. Et puis quand vous êtes revenu, quand c'est le bon moment pour vous, eh bien vous ouvrez les yeux et vous revenez. Voilà, je vous laisse revenir à votre rythme. Buvez un grand verre d'eau, prenez bien le temps de vous enraciner bien quand vous remontez doucement. Et puis, eh bien, je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vous dis en tout cas pour du direct à dimanche prochain, si vous voulez. N'hésitez pas à convier d'autres personnes si ça vous a plu. C'est pour tout le monde, c'est pour rester les uns avec les autres, nos repères, ce qui est bon pour nous tous. Je pense très fort à vous. Merci d'avoir été là. Bisous. Ouais. Ciao.
Coupe.